trouvons aujourd'hui au pied du château de la Busine, celui qui fut immortalisé par Pagnol au travers le château de ma mère, à la gloire de mon père, des livres que nous avons tous lus dans notre enfance. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la délégation de service public d'attribution de gestion de ce château fait polémique. En effet, le maire de Marseille, pour des raisons que j'ignore, à part peut-être le fait d'une radicalisation politique au profit de son extrême gauche, a décidé de redonner la gestion de ce magnifique château à une association de philosophie ouvrière. Je ne sais pas très bien ce que ça cache, mais je ne pense pas qu'on parle beaucoup de Pagnol au travers de cette association. Pourtant, Pagnol, c'est notre histoire, c'est notre vie. Il a su parfaitement interpréter, au travers ses films, au travers ses livres, ce qu'était le système populaire qui nous représente tous. Et ce château que nous avons rénové, sur lequel nous avons investi plus de 12 millions d'euros pour en faire ce magnifique bijou que vous voyez aujourd'hui, on va en faire je ne sais pas trop quoi. Et Nicolas Pagnol, qui est le petit-fils de Marcel Pagnol, en était le gestionnaire. Il y a, au moment où je vous parle, des enfants qui sont en train d'être reçus au château, sur lesquels il va se faire une pédagogie pour expliquer ce qu'était Pagnol, ce qu'il a écrit, ce qu'il a filmé, ce qu'il a dit, notre histoire à nous qui a rejailli sur la France entière. Et ça, on veut nous l'enlever, on veut nous le supprimer. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir que de l'idéologie politique quand on a un château de cette nature, un joyau de cette nature qui représente Marseille. Savez-vous que c'est le seul bâtiment de ce niveau-là, de ce standing-là, qui existe sur le 11e et 12e arrondissement? Et on veut nous priver de son image au milieu de ce parc magnifique, de cet environnement. Écoutez, aujourd'hui, j'ai vraiment de l'amertume par rapport à la décision qui a été prise. D'autant plus qu'il semblerait que lorsque le cahier des charges a été proposé au conseil municipal, l'opposition autour de Martine Bassal a voté favorablement ce cahier des charges qui aujourd'hui exclut la famille Pagnol de son château, si j'ose dire. Et d'ailleurs, j'ai à côté de moi des personnes qui vivent ici ou qui ont vécu ici, qui sont des usagers du château et qui sont complètement contrariés par cette décision qui a l'air de se mettre en place comme étant un ultimatum, un impérium. Notamment Jean-Christophe Bourg, vous êtes le président du conseil syndical du parc des Sept Collines, mais je crois qu'on peut tout rassembler ici, ce qui veut dire à peu près de 300 maisons. 300 maisons. Donc, à peu près 1000 personnes qui vivent ici avec le château. Vous avez connu le château quand il était squatté, quand il était dans un état lamentable. Donc en harmonie, on peut dire, en harmonie avec le château. C'est-à-dire qu'avec le petit espagnol, tout a été monté pour vivre en harmonie tous ensemble. Ça fonctionnait bien avec. Ça fonctionnait très bien. Il n'y a aucun problème, complémentarité entre les résidents, entre les gens qui viennent, les touristes, tous ceux qui aiment Pagnol. Pas du tout, on ne comprend pas. En fait, votre interrogation, c'est pourquoi Pagnol a radicalisé son choix. Exactement. Et pourquoi il exclut Pagnol. Exclut de fait aussi les habitants du parc. Ah oui, vous n'avez pas été consulté, rien du tout. Pas consulté, nous sommes dessus comme ça. Alors, vous, Denis d'Andréa, vous avez été résident ici. Vous êtes un usager, vous venez régulièrement à ce château. Ça a l'air de beaucoup vous contrarier aussi, cette décision un peu radicale. Alors ça me contrarie énormément. D'abord parce que j'habitais à 50 mètres du château juste en bas, lorsqu'il était en ruine. J'ai participé à l'époque avec l'adjoint à la culture, à la rénovation de ce château pour les bains et tout. Ce château fait rayonner Marseille par l'histoire de Pagnol dans le monde entier. Et faut-il rappeler que Marcel Pagnol est enterré au cimetière de la Treille, qui est juste à côté. Donc c'est une harmonie complète qui fait que tous les visiteurs du monde entier viennent visiter le château, le cercueil le tombeau de Marcel Pagnol et qui est bien défendu par les amis. Et qui est bien défendu par les amis de Marcel Pagnol aussi. Chaque année, il célèbre l'anniversaire. Et c'est une harmonie globale qui fait que si on casse un morceau, on perdra toutes les personnes qui viennent du monde entier visiter.
Parce que sur le 11e et le 12e arrondissement, il n'y en a pas tant que ça de choses à voir. Ah ben non, dans le 11e et 12e, il n'y a pas grand-chose. Et même en tant qu'ancien président de CIQ ou même vice-président actuellement, on en a de moins en moins et on nous enlève de plus en plus, on va dire. Pourquoi la ville de Marseille, selon vous, Jean-Christophe Bollard, prend une telle décision alors que c'était simple de proroger, de continuer, d'aller de l'avant? L'ensemble des habitants ne comprend pas en fait cette décision parce qu'effectivement on vivait dans une harmonie, oui, tous ensemble, avec donc toute l'histoire de Marcel Pagnol, comme vous l'avez très bien dit, et en fait on ne comprend pas pourquoi il faudrait changer maintenant. D'autant qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici voir le château de ma mère, des Allemands, des Hollandais, en fait, des Américains, des Français qui nous demandent où est-ce qu'ils passaient, et bon, je pense que ça va se perdre tout ça. Ben, Marcel Pagnol faisait rayonner la culture marseillaise et provençale dans la France entière, dans le monde entier, donc les gens aiment voir ce qu'incarne Marcel Pagnol, c'est-à-dire le château de la Musée, le château de ma mère. Aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qui va être fait par la nouvelle association, les gestionnaires de ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Pas du tout, parce que finalement, il n'y a eu aucune association avec le tissu local, avec le territoire exact d'ici. La décision nous tombe dessus, on ne nous a rien demandé de plus, et puis finalement, on est sur le fait accompli. C'est très gênant, et voilà, on est quand même très en colère. Donc vous avez le sentiment que c'est plus une décision idéologique que d'intérêt général? On a l'impression que c'est plutôt une idée idéologique qu'autre chose. Vous avez ce sentiment vous aussi? Ah complètement, et puis le printemps marseillais se targuait pendant les élections municipales de vouloir faire de la concertation, de demander à tour de bras des consultations pour les gens qui veulent, et puis là, ils ont choisi sans rien demander à personne. Nous nous retrouvons donc dans une situation ubuesque qui fait que sans concertation avec la population, sans concertation avec les associations, sans concertation avec les riverains, qui ne savent toujours pas ce que cette association fera à l'intérieur de ce château, on enlève une part de notre patrimoine pour le remettre, pour en faire simplement un centre aéré, un centre d'accueil des uns ou des autres. Mais je vous rappelle qu'à l'intérieur de ce château, il a été rénové, réhabilité et pratiquement à l'identique de ce qu'il y avait avant par André Stern, qui en était l'architecte, qui a réalisé ce magnifique bâtiment, une salle qui peut accueillir 350 personnes. J'espère qu'à l'intérieur de ce château, on ne fera pas des réunions politiques avec des arrière-pensées des uns et des autres. Parce que franchement, Benoît Payan, faire ce cadeau à son aile gauche de sa majorité du printemps marseillais, c'est une agression pour tous les Marseillais qui se veulent et qui s'associent à la culture de Marseille espagnole. Nous nous y opposerons tout le temps, et s'il faut que nous nous engagions politiquement, nous le ferons. Amicalement vôtre.